Si nous avons apporté nos Bibles, donc prenez vos Bibles parce que nous allons lire la parole de Dieu. Nous voudrons qu'ensemble nous puissions parler du monde dans lequel nous vivons. Vous savez que si c'est selon ce monde, si les gens arrivent à construire leur maison, et lorsque le temps de la saison pluie arrive, et certaines personnes font le tour de la maison pour voir est-ce que à cause des pluies là, la maison ne veut pas s'effondrer. Si toutefois il y a des failles au niveau de la maison, et il y a des failles de l'autre côté, et la maison commence à se pencher, donc tous ceux-là qui vivent dans cette maison le savent. Pour dire que la maison dans laquelle ils vivent, cette maison ne peut plus tenir. Mais si ça se trouve que les fissures ou les failles ne peuvent pas être réparées, donc tous ceux-là qui vivent dans cette maison commencent à chercher une autre maison. Parce que la maison dans laquelle ils vivent va tomber un jour. Dans ce que nous voulons que vous compreniez ici, et c'est le monde dans lequel vous vivez actuellement. La parole de Dieu va nous pousser à faire, à contrôler la maison. Pour voir s'il y a des fissures ou des failles dans cette maison. Donc nous allons lire dans le livre d'Ésaïe au chapitre 24, à partir du verset 4 jusqu'au verset 13. Et nous allons essayer de lire. Le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du pays sont sans force. Le pays était profané par ses habitants car ils transgressaient les lois. Violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays. Et ses habitants portent la peine. La peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés. Et il n'en reste qu'un petit nombre. Le mou est triste. La vie est flétrie. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. La joie des tambourins a cessé. La gaieté bruyante a pris fin. La joie de la harpe a cessé. On ne boit plus du vin en chantant. Les liqueurs fortes sont amères aux buveurs. La ville déserte est en ruine. Toutes les maisons sont fermées. On n'y n'entre plus. On crie dans les rues parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu. L'allégresse est bannie du pays. Et la dévastation est restée dans la ville. Et les portes abattues sont en ruine. Car il en est dans le pays, au milieu des peuples. La prophétie témoigne ce qui va arriver dans les temps. Parce que Dieu a fait le contrôle de ce monde qui est comme la maison.
Parce que nous les hommes, nous sommes faibles, nous ne pouvons pas faire un contrôle de ce monde-là. Mais Dieu, ayant fait le contrôle, après le contrôle, il a dit à Ésaïe, sache donc qu'en ce moment, le pays est épuisé. Pourtant, nous sommes sur la terre. Et il nous a dit, sachez donc que ce monde est épuisé. C'est celui qui a créé le monde qui a dit ainsi. Ésaïe, dis au peuple que ce monde-là est épuisé. Sache donc que cet épuisement vient donc des habitants de ce monde-là. Sache donc que le pays que j'ai fait pour eux est le péché. Il n'y a rien qui n'a pas d'interdiction. Dis les habitants de ce pays. Sachez donc qu'ils ne peuvent même pas connaître la profondeur ainsi que la largeur de ce monde. Ce ne sont pas les animaux qui vont détruire ce monde-là, ni les poissons. Ce ne sont pas les oiseaux. Tu vois les hommes marchant sur leurs deux pieds. Ce sont les hommes qui vont occasionner la destruction de ce monde-là, de ce monde. Est-ce que l'homme est un mystère? On ne s'amuse pas avec l'homme. Le monde avec toute sa largeur, nous l'avons épuisé. Vous voyez? Le monde dans toute sa largeur, les cieux dans toute sa largeur. Sachez donc que les chars ne peuvent pas occasionner la destruction de ce monde. Sachez donc que Dieu l'homme qui creuse les trous ne peut pas occasionner la destruction de ce monde. Vous voyez ce que ce monde est? C'est le péché. Oui. Lorsque vous utilisez des chars ou autres armes de destruction massive, vous ne pouvez rien faire à ce monde-là. Vous voyez le péché. Le monde dans toute sa grandeur, le péché peut occasionner la chute de ce monde. Ce monde est épuisé. Ce monde est épuisé. Et parce que les habitants de ce monde ont occasionné l'épuisement de ce monde. Et c'est à cause de la transgression de la parole des lois du Seigneur qu'ils ont occasionné l'épuisement de ce monde. Lorsque vous désobéissez à la loi du Seigneur, c'est ça qui occasionne l'épuisement de ce monde. Dans toute sa largeur. C'est la transgression des lois du Seigneur qui va occasionner la chute de ce monde. C'est Dieu lui-même qui nous dit. Mais si toutefois la transgression à la loi du Seigneur peut occasionner la chute de ce monde, toi ta maison qui se trouve sur cette terre-là, que représente cette maison? Si la transgression peut occasionner la chute de ce monde, et toi qui es dans ta maison et tu transgresses la loi du Seigneur, mais la chute sera bien grave. La chute sera bien grave. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne. C'est la transgression, la désobéissance à la loi du Seigneur. Il dit ne commettez pas le meurtre. Et c'est moi qui commets le meurtre. Ne grincez pas les dents. C'est moi je vais grincer les dents. Voici, le monde commence à être détruit. N'honorez pas les idoles. C'est moi je vais l'honorer. Ils rassemblent les pierres et les cailloux. Et ils font des sacrifices humains. Même les animaux. Et petit à petit, ce monde commence à chuter. Oui. Ne commettez pas le vol. Ne commettez pas l'adultère ni la débauche. C'est nous qui commettons de telles choses. C'est nous qui commettons le vol. C'est nous qui buvons la bière. Et voici ce monde commence à être détruit. Maintenant, tu commets la débauche et disparaît.
C'est parce que vous avez la terre ferme que vous pouvez commettre et la débauche. C'est parce qu'il y a la terre ferme que vous pouvez rassembler les cailloux pour faire des sacrifices. Mais si ces choses disparaissent, c'est fini, non? Mais vous qui écoutez, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Et toi qui as reçu le Seigneur, ne vois-tu pas cette grâce que tu as reçue? Si ce n'est par Jésus, cette parole qui est adressée à tout le monde entier. Et si tu ne connaissais pas Jésus, où allais-tu entrer? Et si toutefois ce monde-là doit être détruit, forcément. Oui. Faut-il pas me jouer quand tu bois, tu peux recevoir une telle grâce et on t'appelle pour servir le Seigneur. Tu dis non, je n'ai pas le temps pour servir le Seigneur. Là, tu vas disparaître avec les autres. Et Dieu dit, toi qui as reçu la grâce d'avoir la paix du Seigneur, et on t'a confié entre les mains du Seigneur, de Jésus. Jésus même t'a dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et toi tu lis la part du voir. Pourquoi Dieu t'a appelé et t'a confié à Jésus? Et tu ne prends même pas la peine de venir dans sa demeure pour écouter sa parole, pour bien marcher selon sa parole. Et toi, tu marches ignorant les lois du Seigneur. Te disant, j'ai reçu le salut. Je suis un chrétien. Ne voyez-vous pas? Il n'en est pas ainsi. La parole de Dieu nous dit, vous devez savoir que ce monde qui doit être détruit, mais c'est à cause des transgressions et des péchés. Afin que vous sachiez que le péché ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et vous ensemble, vous partez à l'église. Et le Saint-Esprit utilise ses serviteurs pour vous décortiquer la parole de Dieu. Et vous pouvez savoir là où Dieu voudrait que vous alliez. Et pour que vous puissiez savoir là où Dieu n'est pas avec moi, où Dieu est avec moi. Afin que vous puissiez aller vous sanctifier, vous purifier. Cette connaissance va vous permettre d'échapper à la destruction de ce monde. Mais si vous laissez, et si toutefois vous ne partez plus à l'église, et Dieu voudrait s'adresser à vous, et vous ne partez pas à l'église, et la parole de Dieu ne fait qu'être décortiquée dans l'église, et le vent prend seulement la parole pour partir avec. Et c'est pourtant à cause de toi que Dieu a permis qu'on décortique cette parole. Et si toutefois le salut la grâce de Dieu n'est plus en toi, et pourtant la sagesse vient de la parole de Dieu, que voudrais-tu que Dieu fasse pour toi? Toi tu es un pauvre. Ton père n'est même pas un chef ni un roi. Tu n'as pas reçu la connaissance. Tu n'as point de diplôme. Et Dieu dit, viens et rentre dans ma doctrine. Mais si toutefois, dans ce monde-là, tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux, que tu puisses hériter le royaume de Dieu. Et Dieu a eu compassion de toi et il t'a appelé. Et maintenant tu es là dans la doctrine de la grâce de Dieu. Et maintenant dans cette doctrine de la grâce de Dieu, tu fais ce que tu veux. Et tu ne peux même plus lire la parole de Dieu ni prier. C'est pas quelqu'un d'autre qui va nous faire du mal. C'est notre sagesse qui nous fera ce que nous voulons. Et cela est sans utilité. Et c'est nos pensées qui nous dirigent. Et nous voulons que nous sachons que l'auteur de ce monde, le créateur de ce monde, vous qui voyez les barres qui se multiplient ainsi que les maquis qui se multiplient, ce sont des armes qui vont occasionner la chute de ce monde. Vous qui voyez les chambres noires et autres sur la terre, ce sont des armes qui vont occasionner la chute de ce monde. Vous qui voyez les brigands, les voleurs,
Et les gens pleurent et les maudissent. Ce sont des armes qui vont occasionner la chute de ce monde. Et vous devez connaître ces choses. Parce que la chute de ce monde-là sera certaine. Sera certaine. Frères et sœurs, nous avons reçu une grâce. C'est le temps pour nous de nous réveiller. Même ceux-là qui ont ça et qui montent sur un arbre, lorsqu'ils montent sur l'arbre, et si toutefois la branche veut se détacher de l'arbre, et qu'il y a d'autres branches devant, ma question est que cet homme qui se tient sur la branche qui veut se détacher de l'arbre, que va-t-il faire? C'est moi qui vous pose la question. Donc je dis qu'il va s'appuyer sur une autre branche. Donc, femme, cherche une autre branche. Homme, cherche une autre branche. Non, cherche une autre branche afin que cette branche ne se détache de l'arbre. Parce que si la branche se détache déjà de l'arbre, ça ne sera pas facile pour toi. Gloire à Dieu. Nous allons nous arrêter là et nous allons rentrer dans la prière. Afin que Dieu ait pitié de nous et compassion de nous. Afin que nous sachions que le monde dans lequel nous trouvons est prêt de se détruire. Mais ce n'est pas un temps pour nous de dormir ni de somnoler. C'est le temps de se réveiller. Est-ce que vous voyez? Même si tu es une femme, lève-toi. Et tu prends ton pain. Tu prends ton pain, tu t'attaches. Et on croit que tu veux faire autre chose. Pourtant, c'est la prière que tu te prépares pour faire. Et les chevaux vont dire regarder un cinéma. Parce que c'est une femme qui s'est tenue sur ses pieds pour rencontrer Dieu par la prière. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas le temps de mettre la couverture dessus. D'autres, pendant le temps de combat, ils partent chercher une autre couverture. Lorsqu'ils veulent dormir, ils se couvrent totalement. Ça, c'est sans utilité. Et ça, c'est sans utilité. Même les démons ne dorment plus. Quand bien même ils n'ont pas hérité le royaume de Dieu. Les démons ne dorment plus. Et nous voulons dormir en temps de guerre. C'est un temps de réveil. Vaillant et vaillant du Seigneur. C'est un temps de vous prier sans cesse. C'est un temps pour combattre. Tu es né trouver le combat. Si que tu ne veux pas, il y a le combat. Tu le veux aussi. Le combat est là. Il faut combattre. C'est au paradis que la bataille cesse et tu vas aller te reposer. Et on dit là-bas, il va te dire félicitations, bienvenue. Lorsque nous on vous regardait en train de batailler avec les démons, on ne savait pas que vous allez vous échapper. Et vous aussi vous êtes sûr en disant, par la grâce de Dieu, j'ai pu m'échapper. Est-ce que ça c'est pas une bonne chose? Donc ne permettez pas que quelqu'un d'autre prend la couronne de votre couronne de vie. Parce que vous ne suivez pas le Seigneur dans l'honnêteté et du tout. Dieu sait le cœur qu'il vous a donné. Connaissez bien ce cœur-là. Vous n'utilisez pas tout votre cœur pour servir le Seigneur. Même la force humaine. Il y a des réserves par rapport au service du Seigneur. Vous voyez. Les Blancs ayant même créé les avions, Dieu même se confie à ces hommes-là plus qu'à nous. Lorsque l'avion veut prendre l'envol, il n'y a point de réserve. Non, non. Tout ce qui se trouve dans l'avion ne fait que fonctionner.
Frères et sœurs, donc donnez-vous entièrement au Seigneur. C'est la raison pour laquelle les avions ne font que survoler. Parce que les arbres représentent les difficultés, les problèmes. Ce qui reste là, c'est les problèmes, les difficultés. Mais ce n'est pas la persévérance que tu vas pouvoir échapper. Si tu ne persévères pas, tu ne vas pas enjamber les difficultés. Mais que Dieu permet que tu enjambes tes difficultés. Au nom de Jésus,